Bonjour à tous, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien, que vous traversez ce début de période de Gémeaux de la meilleure façon possible. J'espère que vous n'êtes pas trop chahutés par ces grands carrés qui nous remuent tous. Et je fais bien partie du lot aussi. Je trouve que c'est quand même une période qui est dense et qui est assez compliquée. Et donc me voilà pour vous parler de cette pleine lune qui va se former ce week-end, qui va se former dimanche 4 juin, et qui va nous apporter quand même un petit temps un peu plus, un peu mieux, on va dire, un petit peu plus sympathique, enfin qui peut nous permettre d'aller loin. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Alors cette pleine lune, elle va se former sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est forcément à l'honneur en ce moment puisque le soleil est en Gémeaux depuis le 21 mai et va y rester jusqu'au solstice d'été le 21 juin. Voilà, donc cet axe Gémeaux-Sagittaire est à l'honneur et donc va se retrouver axe de pleine lune ce week-end. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà la pleine lune, c'est le moment où eh bien, le soleil et la lune se retrouvent face à face et où tout est éclairé. La lune reflète sur nous les rayons du soleil. Voilà, et nous éclaire. Très important. Donc cet axe Gémeaux-Sagittaire, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente sur laquelle je parlais des valeurs du Gémeaux et de cet axe. Donc si vous voulez approfondir un petit peu, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais globalement, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, c'est un axe qui nous parle de communication, qui nous parle de pensée, qui nous parle d'apprentissage, de compréhension, qui nous parle d'aller plus loin et de se fixer des objectifs lointains. Ça nous parle de tout ça, cet axe-là, avec le Gémeaux a une fonction, le Sagittaire en a une autre. Puisque je vous parlais de solstice, pour vous faire comprendre cet axe, toute la période avant le 21 juin, c'est la période de l'année où la journée est la plus longue, où le soleil éclaire longtemps, donc en lien avec les Gémeaux. C'est-à-dire que symboliquement, c'est une période où on va avoir envie de faire plein de choses, puisque la journée est extrêmement longue. On a envie de multiplier les choses, les expériences, de rencontrer du monde, de discuter, d'échanger, d'observer, voilà. Et c'est propice à cette période de l'année, puisque la journée est extrêmement longue. À l'inverse, le Sagittaire, c'est fin novembre jusqu'au 21 décembre. C'est à l'inverse ce qui précède le solstice d'hiver. Donc c'est la période de l'année où les journées sont les plus courtes et où la nuit est la plus longue. Et donc la fonction du Sagittaire, qui est un signe de feu, ça va être de venir éclairer justement cette période-là. Donc par là, il faut comprendre justement cet éclairage comme une envie d'aller plus loin, de comprendre par ce feu qui éclaire, de donner du sens, de se fixer des objectifs lointains. Voilà, pour que vous compreniez bien ce qui se joue sur cet axe-là. Donc là, pour ce week-end, pour notre week-end, c'est cet axe-là qui est à l'honneur. Donc on a le soleil qui est en train d'éclairer le Gémeaux, qui nous donne envie, je ne sais pas si vous le ressentez, en tout cas de faire plein de choses, de multiplier les contacts, les expériences. C'est une période de l'année qui est assez légère, joyeuse, où on peut amorcer pas mal de choses. Voilà, on a envie de faire plein de choses et on peut peut-être justement se disperser un peu et se noyer un petit peu dans ce flot de possibilités et peut-être se perdre un petit peu. Et justement, cette pleine lune de ce week-end, elle va venir nous permettre puisque la lune sera sur le signe du Sagittaire à 13 degrés, ça se fait sur l'axe à 13 degrés, et bien la lune en Sagittaire, elle va venir nous donner envie de mettre du sens sur tout ça, sur toute cette espèce de petite folie qu'il peut y avoir en ce moment. Ça va être vraiment un moment, c'est quelques jours avant et après ce week-end, où on va avoir peut-être envie de poser un peu les choses et de se dire, ok, je fais tout ça, mais pourquoi? Quel est le sens pour moi de tout ça?
quelle réaction ça me fait avoir, toutes ces choses, toutes ces nouveautés, peut-être que je suis en train de faire, ou c'est peut-être une multiplication de contacts ou de plein de choses. Quel sens j'ai envie d'en tirer, qu'est-ce qui peut me permettre d'aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de toutes ces choses qui sont en train de m'arriver, de développer. Voilà, c'est cet éclairage-là, moi je le prends comme ça, cet éclairage de ce week-end. Essayer de prendre un petit temps de recul pour, ouais, vraiment pour mettre du sens, quoi. Mettre du sens là-dessus et pas trop se disperser, voilà. Essayer de comprendre peut-être pourquoi on a envie de faire autant de choses, etc. Et de garder ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait cheminer, voilà, ça c'est vraiment très sagittaire, ce qui nous fait cheminer tranquillement, tout en apprenant et qui est constructif. C'est ça pour moi, cet éclairage de pleine lune Gémeaux-Sagittaire. Je pense que c'est comme ça que j'ai envie de le prendre. Si on observe un peu les aspects qui viennent se mêler un peu à cette pleine lune, eh bien on voit qu'on a Mars qui est rentré en Lion depuis le 20 ou le 21 mai. Alors Mars, c'est la planète, c'est notre planète de l'action, du désir, c'est le moteur Mars. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller, c'est ce qui fait qu'on a envie de mettre en place des choses, justement, c'est le moteur du désir en fait. Donc il est en Lion, moi j'adore cette position de Mars en Lion parce que je trouve que ça donne vraiment de l'ampleur à nos actions, ça nous donne envie de donner de l'envergure à ce qu'on fait. Alors, Mars en Lion, il peut être un peu long au démarrage. Il peut être un peu comme ces félins en fait. Hein. On les voit, ils sont là, ils sont très tranquilles, etc. Mais quand ils se mettent en action, attention. Il y a une force d'action et d'envergure qui est assez impressionnante. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Mars en Lion, je pense vraiment à un lion qui est couché là au soleil et qui se prélasse, qui met un peu de temps à se mettre en route, mais alors quand il y va, il y va. Et ça, je trouve que c'est très 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 Mars en Lion. Je ne sais pas si vous le ressentez en ce moment, ce côté-là où l'action est peut-être un peu lente au démarrage, mais quand vous l'avez décidé, je peux vous dire que vous y allez. Il vous fait y aller, hein, le Mars en Lion. Et puis bien, c'est puissant, c'est fort, ça peut être même un peu théâtral, etc. Mais j'aime beaucoup cette position de Mars dans les thèmes. Je trouve que ça fait des gens très chouettes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, donc on a notre Mars qui est en Lion depuis le 20 mai et qui envoie des très beaux aspects, qui envoie qui envoie un sextile sur le soleil et qui envoie un beau trigone à la lune. Donc ça va nous pousser justement ça va nous donner envie. Ça va nous donner envie d'y aller, ça va nous donner envie de comprendre, de mettre du sens sur tout ça. On va avoir envie globalement que notre vie ait plus de sens, que nos actions se réalisent dans le sens que l'on souhaite. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi Jupiter qui est conjoint au nœud nord, qui est au tout début du taureau, pardon, je vais y arriver, qui est animé lui aussi par ce Mars en Lion. Donc c'est ça, Jupiter, nœud nord, c'est toujours pareil, c'est avoir envie, tout ça, ça nous pousse à aller vers ce qui nous plaît, ce à quoi on est destiné. Il y a une histoire comme ça entre Jupiter et le nœud nord, c'est essayer vraiment de se rapprocher, de donner de l'importance au sens qu'on veut donner à notre destinée. Très Sagittaire aussi, tout ça. Donc il y a vraiment ce lien Sagittaire, Lion, Taureau là qui nous donne envie d'y aller en mettant du sens et en essayant d'inscrire ça en fait. Donc ça c'est plutôt positif, cet aspect de Mars qui va nous donner envie de bouger, de nous réveiller pendant cette pleine lune, de réveiller nos envies. Alors après il y a un autre aspect, on a Saturne qui vient, ça serait trop simple sinon, il y a Saturne qui vient mettre sa petite patte sur la nouvelle lune. Alors Saturne, lui, il est toujours en poisson, il est à 7 degrés, du poisson en ce moment. Et donc lui, il envoie un aspect dissonant, sur notre pleine lune. Alors, Saturne en poisson, de quoi il nous parle en ce moment ?
parce qu'il il y est pour 2 ans et demi. Il vient nous demander, Saturne c'est la construction, c'est être réaliste, c'est construire de manière réaliste, c'est le principe de la réalité, c'est je remets les pieds sur terre. Et dans ce signe du poisson, dans cet océan du poisson, qui est justement, qui aime bien partir plus loin, s'inspirer, etc., qui n'aime pas les limites, voilà, il y a une histoire de limites aussi avec Saturne, c'est celui qui nous permet de poser nos limites et notre structure. Dans ce signe du poisson, forcément, il n'est pas très à l'aise, parce que le poisson, c'est pas ça. Le poisson, il nous demande, le poisson, son rôle, c'est justement, c'est le grand tout, c'est l'océan, c'est le meilleur, c'est la meilleure image qu'on puisse associer effectivement au signe du poisson, mais c'est la compassion, l'inspiration, ouais, l'inspiration à l'extrême, c'est la transcendance, voilà. Donc Saturne en poisson, qu'est-ce qu'il nous explique en ce moment? On peut le voir de plein de façons. Je trouve que dans cette pleine lune, il va bien pour expliquer, si vous voulez, il y a une histoire de transcender sa limitation personnelle. Saturne, nos limites, nos limitations, c'est un peu la zone de confort, si vous voulez. Je sais que c'est un terme qui est assez à la mode, mais qui l'illustre bien. C'est un peu... Saturne, c'est ce dans quoi on est ancré, dans lequel on est bien. Et dans ce signe du poisson, justement, il est là pour nous faire sortir un peu, si vous voulez, justement pour sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment une histoire comme ça avec ce Saturne en poisson. Donc lui, il vient se mettre en aspect dissonant là-dessus. Donc c'est aussi le moment de réfléchir à ça. Dans ces envies de changement, de quête de sens qu'on recherche certainement en ce moment, c'est où est-ce que je me limite, qu'est-ce que je peux faire pour le dépasser, pour dépasser ce qui limite, c'est bien mon évolution, hein, ce qui me limite pour aller vers mon Jupiter et mon nœud nord, hein. C'est qu'est-ce que je peux dépasser. Qu'est-ce que je vous avais noté? Oui, voilà. Il y a une histoire aussi avec... oui, il y a ça aussi que je voulais vous dire. Il y a une histoire avec Saturne en poisson. Il y a une idée de sacrifice, en fait. C'est se sacrifier. Donc, peut-être c'est l'occasion de réfléchir à ça. Par exemple, sur quel point est-ce que je me sacrifie trop? Voilà, ça ça peut être des questions qui peuvent venir pendant cette pleine lune, réfléchir dessus et justement s'appuyer sur le Mars qui est en Lion, qui nous demande d'y aller justement, de surtout pas se sacrifier. Lui, au contraire, il nous demande de nous faire passer d'abord. Il est très créatif, Mars en Lion, il a envie de se faire passer d'abord, c'est la création, c'est l'ego. Donc il y a, voilà, peut-être cette réflexion. Où sont mes limites? Qu'est-ce qui me limite encore en fait inconsciemment? C'est le passé aussi, Saturne. Qu'est-ce qui me limite dans mon passé pour avancer, pour donner un peu plus de sens aux choix vers lesquels j'ai envie d'aller? Réfléchir à ces petites, voilà, ces blocages, à ces frustrations. Il y a un peu de tout ça. Et Saturne en poisson, il vous demande de mettre quand même de la structure, de ne pas se laisser aller, justement. Il y a peut-être une histoire un peu d'autodiscipline à mettre dessus pour sortir de tout ça, justement. Pas se laisser aller, agir et s'appuyer sur ce Mars en Lion. Et j'étais allée regarder, je vais vous le lire maintenant parce que ça résonne bien sur ça. J'ai été regarder, j'avais vu que ça vous avait bien plu les degrés sabiens, donc j'ai été regarder le degré sabian du 13 du Gémeaux, donc du Soleil, pour voir un peu ce qui était associé. Alors je vais vous le lire parce que c'est exactement ça. C'est hallucinant. C'est ça que j'adore avec l'astro. Tout est vraiment lié, hein, c'est fou. Donc notre Soleil, pendant cette pleine lune, il est à 13 degrés du Gémeaux. Et le symbole sabian qui est associé à cette position du soleil, l'image, c'est un pianiste célèbre donne un récital. Et l'explication qui en est donnée, c'est l'accomplissement personnel dans l'exercice d'une fonction sociale douée d'un certain prestige. Ok.
L'idée, donc, c'est le sujet pénètre de nouvelles sphères d'expérience et surmonte victorieusement les craintes, le sentiment d'insécurité et le manque d'assurance qui jadis l'animaient. Autrement dit, l'ensemble des attitudes négatives qui, conditionnées par l'environnement social, se sont gravées dans l'inconscient. Une fois parvenu à cette libération, chacun est en mesure de restituer à son milieu l'énergie canalisée par l'autodiscipline, l'habileté et la confiance en soi. On est devenu, en puissance du moins, une source d'inspiration. Donc il y a vraiment l'idée de dépasser ses limites, de dépasser sa zone de confort et d'y aller, quoi. Donc c'est un peu le message, je pense, de Saturne sur cette pleine lune, surtout qu'on a Neptune, donc qui est le maître de Saturne sur cette pleine lune, qui fait des très beaux aspects lui aussi à Mars. Donc il y a quand même un courant qui vous le dit, il faut dépasser tout ça, il faut écouter ses inspirations. Il y a quand même des belles choses là pour mettre du sens à tout ça et essayer d'avoir une vie qui ressemble plus à vos aspirations profondes et qui fera plus sens pour vous. Moi, c'est comme ça vraiment que je la vois. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon de la voir, sachant qu'on a toujours aussi... on a notre Mercure, pardon, donc je regardais sur le taureau, puisque le taureau était pas mal animé ces derniers temps. On a en conjonction Mercure, l'intellect, la pensée, la communication, qui est conjoint à Uranus, la libération, la révolution. Donc vous pouvez aussi, ça peut aussi générer des nouvelles idées. Une façon de communiquer un petit peu nouvelle. Voilà. Donc il y a quand même des bonnes choses qui nous poussent à expérimenter des nouvelles choses, mais toujours en faisant attention au sens qu'on y donne. Et que ce soit bien raccord avec des choses qui vont nous faire évoluer. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire dessus. Et ce que je voulais, j'avais bien envie de vous rajouter quelque chose sur Vénus. Parce que là, on a Vénus qui sera donc ce dimanche 4, qui sera à 28 degrés du Cancer. Donc elle est vraiment en train de quitter le signe du Cancer. Et elle est en conjonction avec la Lune noire. Alors ça, je vous en ai jamais parlé. De la Lune noire, je ferai forcément une vidéo dessus parce que c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment quelque chose c'est un point fictif qu'on étudie dans le thème et qui est vraiment quelque chose à dépasser, qu'on s'est fixé dans cette incarnation, dans notre incarnation, à aller dépasser. Ça, c'est super intéressant. Donc, ce que je voulais vous raconter, parce que là, je pars un peu dans tous les sens, mais ça, c'est le Gémeaux, c'est vraiment le soleil en Gémeaux en ce moment, ça nous fait partir un peu dans tous les sens. Non, ce que je voulais vous dire, plus sincèrement, parce que ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est Vénus. Vénus, il faut que je vous dise que à la fin 2022 et tout début 2023, donc c'était vraiment je crois que c'était entre le 31 décembre et le 2-3 janvier. Essayez de vous rappeler un petit peu cette période pour vous. Vénus, elle était en conjonction avec Pluton. Pluton, cette planète dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui nous parle de transformation intérieure, d'inconscient, de pouvoir, de tout ce qui est un petit peu inconscient et caché. Donc Vénus, notre planète qui nous parle donc de relations affectives, qui nous parle d'amour aussi, de nos relations de couple et de nos relations amoureuses. Donc les tout premiers jours de 2023, elle était conjointe à Pluton. Donc, c'était peut-être pour vous une période qui a été marquante, dans le sens, alors il peut y avoir plein d'explications pour une conjonction Vénus-Pluton. Ça peut être une passion qui naît, ça peut être une nouvelle façon de se comporter dans le couple, des jeux de pouvoir dans le couple qui sont modifiés, ça peut être des secrets qui remontent. Ça peut être découvrir des choses qui étaient cachées dans nos relations, qu'elles soient affectives ou amoureuses. Voilà. En tout cas, c'était un démarrage puisqu'elles étaient conjointes. Et là, donc pile là, quelques jours après notre pleine lune, donc entre le 5 et je crois le 11-12 juin, donc pendant cette petite semaine-là, et bien Vénus, elle a continué. Vous savez, Pluton, c'est une planète qui est très très lente, qui avance extrêmement lentement, alors que Vénus est plus rapide. Donc si vous voulez, elle était en conjonction au début de l'année avec Pluton, et là, hop, depuis, elle a fait 180 degrés et elle se retrouve en opposition. Donc,
pour moi, ça c'est une période qui est extrêmement importante. Si en tout cas au niveau affectif et amoureux, même sentimental, s'il y avait eu quelque chose de marquant en ce début d'année, un changement ou quelque chose de marquant en tout cas pour vous, là on arrive à un point d'orgue puisque Vénus vient s'y opposer. Donc il y aura forcément un petit écho à cette situation ou à cette nouvelle chose ou même à cette nouvelle passion en fait. Peut-être c'était le début d'une passion, il y a un truc passionnel, Vénus-Pluton, il y a quand même quelque chose de fort en tout cas. Donc elle vient se placer en face. Donc moi je le prends vraiment comme où est-ce que tu en es de ce qui avait pu se passer en ce début d'année-là, où est-ce que tu en es, quel chemin de transformation tu as fait, est-ce que les transformations que tu avais fait à ce moment-là, où est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire. C'est vraiment, on est à la moitié du cycle, parce qu'après elle va continuer jusqu'à sa prochaine conjonction. Donc ça peut être vous pouvez peut-être avoir il y a quelque chose à en sortir en tout cas. Si vous réfléchissez, si vous êtes en réflexion actuellement sur votre vie de couple ou sur la manière dont vous exprimez votre affection, c'est pas forcément amoureusement, ça peut être aussi affectivement au sens plus large. Essayez de voir si ça vous fait écho ou pas. En tout cas, ça serait pas surprenant. D'autant que notre Vénus est conjointe en ce moment à la Lune noire, qui marque un point, si vous voulez, la Lune noire. Je vous ferai une vidéo parce que ça c'est vraiment important. Si vous voulez, la Lune noire, c'est un point du thème. C'est un point du thème qu'il faut dépasser. C'est un point dont on n'a pas forcément conscience, qui peut, en fonction d'où il est placé, dans quel signe, il va nous renseigner sur quelque chose dont on n'a pas conscience, mais soit qui nous fascine, soit qui va nous provoquer des sensations de rejet total. En tout cas, il y a toujours de l'ambivalence. Ça sera toujours quelque chose d'ambivalent. Il y a quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose qu'on va rechercher, mais fuir à la fois. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe et qui n'est pas forcément perceptible, mais qui refait surface. Et donc là, on a notre planète de relation, Vénus, qui est conjointe à ça. Donc tout ça, avec en plus cette opposition à Pluton, et bien tout ça, et en plus il va y avoir un quinconce à Saturne, donc là c'est quand même une période de réflexion intense, je pense, que vous pouvez peut-être le ressentir sur votre vie de couple, sur la manière dont vous exprimez votre affection actuellement. Peut-être c'est certainement une période avec ce quinconce de Saturne en plus pour dépasser des blocages amoureux que vous pouvez avoir, c'est exactement ça. Enfin, c'est fort, il y a vraiment quelque chose à dépoussiérer, à comprendre peut-être dans votre fonctionnement affectif. En tout cas, si vous le ressentez, eh bien c'est normal, profitez-en, faites-en cas, j'ai envie de dire, et essayez de comprendre ce qui se joue, ce qui se trame pour vous avec ça, et quelles leçons vous pouvez en tirer. Essayez de comprendre peut-être des réactions que vous pouvez avoir un peu inconscientes, un peu fortes, parce que Lune noire, Pluton, Saturne, ça fait quand même quelque chose de... Moi, ça me fait penser à quelque chose d'inconscient, un fonctionnement amoureux inconscient que vous avez, dont vous n'avez pas conscience, mais qui peut vous bloquer, qui peut vous empêcher d'avancer sur ce terrain-là. Et ben là, c'est tellement activé que c'est peut-être le moment justement d'en prendre conscience. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle, en tout cas. Moi, ça me parle bien, effectivement. Voilà, donc période importante dans la réflexion amoureuse, je pense. Avec ce quinconce, effectivement. Parce que le quinconce, là, Vénus, va se mettre en quinconce sur Saturne. Donc c'est vraiment consciemment, on se dit j'ai envie d'avancer dans dans mes relations affectives, etc. Mais on a à 150 degrés en quinconce, on a Saturne qui est la limitation, le blocage, et dont on n'a pas conscience. C'est ça le principe de l'aspect d'un quinconce, c'est ça, c'est l'ambivalence entre j'en ai conscience, j'en ai pas conscience. J'ai envie de ça, Vénus me dit j'ai envie que mes relations amoureuses s'apaisent, avancent, etc., se construisent, en plus en Lion, prennent de l'ampleur, soient rayonnantes, etc. Mais j'ai Saturne qui me dit attention, il y a certainement des blocages et des limitations à dépasser sur ce terrain-là également.
un peu comme Mars, un petit peu comme Mars, pile poil là pour notre pleine lune. Donc c'est hyper intéressant. Il y a vraiment de la réflexion à en sortir en ce moment sur notre fonction amoureuse et notre volonté d'agir. Voilà, il y a des réflexions à en sortir. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des je ne sais quoi, vous abonner, comme ça vous serez prévenus quand je ferai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez en commentaire, si vous ressentez ce que je vous dis, parce que pour moi c'est super intéressant d'avoir un écho et de savoir si vous le ressentez individuellement, c'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une pleine lune pleine de belles réflexions, pleine de sens et plein de belles choses. Voilà, à bientôt.